Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo test produit, une vidéo crash test produit et ça sera un produit pour les cheveux. J'ai envie de tester avec vous en direct la brosse lissante, donc c'est celle-ci. Je vous mettrai en barre d'infos la référence du produit. C'est une brosse lissante que je n'aurais pas achetée et c'est une amie qui m'en a parlé, qui me dit bah écoute si tu veux je te la prête, et je me suis dit bah pourquoi pas, oui prête-la moi, et ça sera l'occasion donc de faire un test sur la chaîne et de vous dire ce que j'en pense. Donc petit point situation cheveux, donc petit point capillaire, j'ai les cheveux fins, extrêmement fins, qui naturellement bouclent. Donc là ils bouclent pas vraiment, tout simplement parce que je sors de la douche et que je leur ai mis un coup de sèche-cheveux comme je fais habituellement avant de procéder au lissage avec mon fer à lisser. Donc du coup ils sont quasi secs, ils sont crépus et bourriffés, voilà. Et donc je vais tester cette brosse. Alors, sachant que quand j'utilise le fer à lisser, je l'utilise à 160, donc j'ai les cheveux extrêmement fins et malgré le fait qu'ils frisent, je peux pas me permettre de mettre le fer à lisser à une température de dingue, donc j'utilise à 160. Donc je vais faire pareil avec cette brosse, je vais la mettre à 160, voilà. Je vais la laisser chauffer tranquillement. Voilà, je vais la tester avec vous et comme ça je pourrais vous dire bah, si c'est mieux ou pas que le fer à lisser, si ça a une valeur ajoutée ou non, si c'est un achat qui vaut la peine ou pas. Alors sachant que c'est une brosse qui coûte une vingtaine d'euros, hein, c'est pas une acquisition de dingue, mais bon, savoir bah, si c'est utile d'avoir ça en plus à la maison ou si au final c'est un double emploi avec le fer à lisser. On la laisse chauffer. Et puis c'est parti, je vais tester. Donc en attendant qu'elle chauffe, hop, j'attache mes cheveux pour libérer que le bas. J'ai mon petit miroir ici, donc je vais sûrement regarder un peu là, hein. Je suis désolée, mais pour voir ce que ça fait, j'ai pas trop le choix. Elle est en température, alors déjà le premier truc, elle bip pas, hein. Il suffit de lire sur l'écran. On voit la température monter petit à petit, puis là du coup elle bouge plus, donc ça veut dire qu'elle est à 160. Donc c'est parti, on y va, première mèche. Donc je vais prendre une mèche à peu près comme ça, hein, que j'utiliserai, on va dire ce que je ferai avec mon fer à lisser habituellement. Et donc je vais passer la brosse et je vais glisser donc doucement pour laisser le temps que ça chauffe. Bon, on continue, pour l'instant ça lisse, c'est pas hyper raide comme ce serait avec un fer à lisser, j'ai l'impression que ça va laisser un mouvement un peu plus naturel. Bon par contre clairement, on sent que le cheveu chauffe, hein, puisque voilà, quand ça passe entre les picots de la brosse là, tout ici là, on voit clairement que le cheveu est chauffé donc par je pense que c'est de la céramique qui est dessus. Alors, hop, on continue. Alors déjà, première impression, à l'utilisation, c'est relativement facile. C'est ludique, on va dire. Voilà, c'est ludique. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça les lisse, hein. C'est pas aussi raide effectivement qu'un fer à lisser, mais clairement ça enlève, je vais faire l'autre côté, ça enlève mon côté un peu frisottis que j'ai, ce côté un peu n'importe comment de quand on passe un sèche-cheveux sur des cheveux qui frisent habituellement tout seul. Voilà, donc du coup, hop. Donc c'est pas mal. Bon bah écoutez, ce que je fais, je termine, et puis je vous fais un retour et je vous dis ce que j'en pense. Allez! Bon, alors voilà, je vous retrouve donc, ils sont lissés et électriques, voilà. Ce que j'en pense, alors j'en pense que c'est pas un achat obligatoire, c'est-à-dire que j'ai pas mis moins de temps qu'avec mon fer à lisser, j'ai pas la sensation que ça chauffe moins qu'un fer à lisser réglé bien évidemment à température équivalente. Forcément si vous mettez le fer à lisser à 210 et que ça vous l'utilisez à 160, ça va pas chauffer pareil, mais c'est une question de bon sens. C'est pratique, ça se fait bien. Je trouve que c'est quand même
moins lisse, moins raide vraiment que le fer à lisser lorsqu'on l'utilise habituellement. Ça fait un effet peut-être un chouïa plus brushing naturel, brushing coiffeur, on va dire à la brosse ronde quoi. Ouais, bon écoutez, je vais être parfaitement honnête. Je vais la rendre à ma collègue et je ne pense pas que je la rachèterai. Au final, je trouve que mon fer à lisser fait le même job. Je trouve pas ça particulièrement utile. Maintenant, si on vous l'offre et que vous avez l'occasion de vous en servir, c'est pas mal. C'est une alternative au fer à lisser, mais pour moi, c'est pas nécessaire d'avoir les deux à la maison, quoi, clairement, puisque ça reste quand même un outil chauffant par contact sur le cheveu, donc il n'y a même pas cette valeur ajoutée de dire qu'on protège un peu plus le cheveu. Clairement, je pense pas, ça chauffe pareil. C'est le même temps, c'est pas un gain de temps du genre ouais je me coiffe le matin comme si je passais ma brosse, bim j'ai les cheveux lisses. Vous allez me dire c'est le monde de oui oui ça, mais voilà, donc c'est sympa mais sans plus. Je l'achèterai pas. Maintenant si vous avez l'occasion qu'on vous l'offre ou si vous avez l'occasion d'en avoir une à très peu cher ou je ne sais quoi, why not, mais c'est pas révolutionnaire quoi. Voilà, c'est pas ouf. Donc bah écoutez, je vous mets la référence quand même de celle-ci en barre d'infos si ça vous intéresse d'essayer. Si c'est le cas et que vous essayez, que vous avez les cheveux plus épais que les miens, plus frisés, j'en sais rien, une texture complètement différente, et ben je veux bien votre retour en commentaire, comme ça vous me direz si selon les textures de cheveux ça marche mieux que d'autres et si c'est révolutionnaire peut-être pour quelqu'un qui a une masse beaucoup plus importante que la mienne et pour qui le fer à lisser est peut-être plus fastidieux. Voilà, puis bah écoutez, j'espère que cette vidéo crash test vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo et que vous avez envie d'en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici là sur le logo LS Smart ou sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et puis bah moi je vais vous faire des gros bisous et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.